Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus encore auprès de l'Éternel pour écouter sa parole. Nous, l'Éternel nous demande à chaque fois que nous nous humilions. Il veut l'humiliation. Il veut que nous descendons et que lui monte. Parce que quand nous descendons et lui monte, c'est alors qu'il va faire des choses dans notre vie. Je commence par un témoignage. Il y a un monsieur, ce monsieur, on m'a envoyé ça par texto, ce monsieur c'est un musulman. Il prend le visa pour entrer aux États-Unis pour faire le nettoyage dans le mosquée. Il y avait un Saoudien qui est venu dans le mosquée, il a voulu donner l'aumône à ces messieurs. Le monsieur a dit non, je n'ai pas besoin d'aumône. Il lui a montré, il habite en Inde, il a des chaînes, des hôtels en Inde. C'est un multimilliardaire. Mais il a fait en sorte que chaque année, il prend un temps pour servir son Éternel en venant faire le nettoyage dans l'église. Il a fait sortir des cartes bancaires qui peuvent faire même sortir 1 million d'écus. Mais selon ses programmes, il a fait en sorte que chaque année, il prend au moins 6 mois de venir faire seulement le nettoyage dans l'église. Alors, le monsieur, il n'a pas cru. Il est allé à l'internet un peu taper le nom du monsieur. Il a vu que c'est un multimilliardaire, même plus que lui. Alors ça lui a donné encore la conscience. Il a dit, mais moi je me croyais que je suis au-dessus. Mais voyez comment est-ce que cet homme se rabaisse pour venir travailler pour ses dieux. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a le froid. Le temps a changé. Des fois, quand nous dormons, nous ne parvenons pas à nous lever pour venir glorifier ses dieux. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne cette endurance. Si nous partons dans des hôpitaux, beaucoup de gens, ils étaient bien réveillés. Ils parlaient, ils causaient. Il n'avait rien qui avait des signaux qui pouvaient dire que celui-là, il pouvait être grand malade. Mais aussitôt, il est à l'hôpital. C'est pour cela Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, quand il a dit que la terre soit, à la fin de la première journée, il a dit que cela est bon. Il a remercié la première journée de la journée auquel il a créé, que la lumière fût, que la lumière soit. Bien-aimés dans l'Éternel, je voulais dire, le bien que l'Éternel nous fait chaque jour, il faut lui remercier. Il faut dire à Dieu merci. N'attendez pas que les projets soient jusqu'à la fin pour dire merci à l'Éternel. Parfois, nous ignorons, nous ne savons pas que l'Éternel fait beaucoup trop de choses dans notre vie. Nous entendons seulement que ça soit grand pour que nous disions que c'est arrivé. Il faut qu'il y ait un début et alors il y aura la fin. C'est pour cela le monsieur, il a beaucoup trop d'argent. Beaucoup d'argent. Il a des chaînes d'hôtels partout au monde. Mais il a dit, moi je veux nettoyer. Il est descendu jusqu'à bas. L'humilité précède la gloire. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas même dans mon message, mais je voulais dire ça parce que l'Éternel veut que l'endurance, que nous soyons vraiment, que nous ne comptions pas que ce que nous avons eu et ce que d'autres manquent. Mais nous sachons que l'Éternel est en nous et il veut nous donner beaucoup trop de choses. Mais commencez d'abord à bénir l'Éternel par le 1 et le 10 viendra par l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les sages entendent cette parole. Nous allons lire Marc 4, 24 à 28. Marc 4, 24 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus.
il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on vous ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume, le royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord d'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Éternel Yahweh, je laisse encore cette parole entre ta main. Toi qui es un grand Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant et le Dieu véritable, je t'invoque pour que ton esprit nous accompagne. Parce que quand tu étais allé, Père éternel, tu nous as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous accompagnera, qui vous donnera la joie, qui vous donnera toutes choses que le monde ne peut pas vous donner. Et maintenant, nous sommes devant vous, Père éternel. Nous voulons que ton esprit, Père éternel, nous accompagne. C'est par là que nous sommes en train de chasser tout esprit captif, tout esprit qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Nous les délogeons, nous les chassons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ta gloire, que ta puissance, que la guérison divine vienne à nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voulais commencer par l'instruction est préférable à l'excitation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est instruit, on a accès à la connaissance. Alors que quand on est excité, ce sont nos émotions qui se sont mises en marche. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois, il faut qu'il y ait des instructions. L'instruction calme quelqu'un. Quand nous sommes instruits dans la parole de l'Éternel, c'est alors que nous sommes devenus calmes, parce que l'Éternel est en train de fonctionner dans nos veines, dans notre esprit, dans notre âme. Aujourd'hui, je voulais parler de l'homme intérieur. La Bible nous dit de prendre garde à ce qui vous entendez. Ou, parlons autrement, prenez garde à la manière d'entendre ce qu'on entend. Parce que l'entente, ce que nous entendons, ça peut biaiser nos imaginations. C'est pour cela qu'il y a un proverbe africain qui dit « On n'écoute pas derrière la porte ». On peut écouter quelque chose et ça peut détruire toute votre vie parce que vous avez mal entendu. Et quand vous allez le faire entrer dans votre cerveau, il a mal entendu, il n'a pas entendu les dernières phrases et ça peut détruire toute votre vie parce que vous n'avez pas bien entendu. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'est-ce que nous avons entendu et comment nous l'avons entendu et comment est-ce que nous allons manifester ce que nous avons entendu pour que ça ne soit pas un désastre dans notre vie. Amen. Il dit encore, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ou encore, la balance ne se trouve pas que c'est le boucher. Mais nous avons aussi une balance qui est dans notre oreille, dans notre cœur. Quand nous entendons une information, il y a une balance qui nous dit, nous devons imaginer, nous devons tourner cette information pour savoir si l'information elle est bonne ou si l'information elle est mauvaise. Amen. Parce que l'information, c'est simple, mais ça peut détruire toute une génération à cause de l'information. Si nous avons écouté quelque chose qui n'est pas correct, mais ça peut troubler, alors la personne, il ne parviendra pas à se remettre parce qu'il a mal digéré cette information. Amen. Mais aussi, nous avons la balance, comme je viens de dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous devons faire attention à ce que nous entendons. Et comment est-ce que nous entendons? Et la Bible nous dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre,
qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, cette semence finit par porter des fruits. C'est la même chose avec l'information. L'information, quand on vous communique quelque chose, même si tu fais semblant, mais en partant, tu commences à avoir des idées. Tu commences à avoir des idées. Même ceux qui sont qui cherchent un emploi. On te dit que moi, je fais beaucoup des années, je n'ai pas d'emploi. On te dit que c'est facile de trouver un emploi là-bas. Là-bas, il y a des emplois. Tu commences à réfléchir. Tu es célibataire. Il y a quelqu'un que tu as rencontré sur la route. Il te dit quelque chose. Toi, tu dis que non, je ne veux pas. Mais l'information reste en toi. Tu commences à savoir, à vouloir le mettre dans le bien ou dans le mal. Comment est-ce que je veux marcher? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais insister sur l'information. Parce que l'information, c'est une petite phrase, mais ça peut arranger la vie de quelqu'un, tout comme ça fait détruire la vie de quelqu'un. Amen. Comment est-ce que notre vie peut être emballée et désorientée totalement par une seule phrase que nous avons entendue? Comment est-ce que le diable peut prendre une emprise sur notre vie et nous empêcher à voir le meilleur sur le ciel, sur la terre? La Bible nous dit dans Genèse, Dieu créa l'homme et dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, comme la Bible nous dit. Et nous avions vu que cet homme qui a été créé par l'image de Dieu, et que Dieu n'est pas un être physique. Il est un être esprit. Dieu n'est pas physique. Parce qu'il n'y a personne qui a vu Dieu. Même si Moïse parlait avec Dieu, il était l'ami de Dieu, mais Dieu lui avait montré derrière lui, mais personne n'a vu Dieu. Parce que Dieu est un être spirituel. Amen. Donc cet homme créé à l'image de Dieu n'était certainement pas physique, mais esprit. Vous voyez? Cet homme créé à l'image de Dieu n'était pas physique, c'est un esprit. Ensuite, Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Il a donné forme à cet homme et il souffla dans ses narines, formant, et l'homme devient un âme vivant. Il devient un âme vivant. Donc si nous voulons récapituler tout ce que je viens de dire, au sujet de l'homme, l'homme est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Parce qu'au commencement, Dieu avait déjà créé l'homme. Mais il a vu que l'homme devait être matériel. Il a formé l'homme par la poussière. Mais l'âme, c'est ça qui est de l'éternel. L'âme, c'est ça qui est de l'éternel. Et puis, ça s'est passé comme ça. Amen. Donc, le but de Dieu pour cet homme était que l'homme domine sur la terre. L'homme était dans les aisances incroyables, ami de Dieu, marchait avec Dieu. C'était dans une gloire sans pareille. Mais, c'est que l'homme a perdu son règne. Cet homme a été assujetti à Satan. Et il a vécu les affreux même terribles de la déchéance, honte, d'humiliation sur la terre. Quand l'homme a péché, au commencement, Dieu, quand il a créé l'homme, il a voulu que l'homme domine sur la terre. Mais quand il y a eu déchéance, quand Ève a mangé, que nous tous nous connaissons, et c'est alors qu'il n'était plus pareil que le commencement comme Dieu voulait en cet homme. Amen. Nous savons bien aimés dans le Seigneur que quand Jésus était venu sur la terre, c'était pour nous sauver. Malheureusement que Dieu est intervenu pour que sa rédemption et de sa postérité. Parce que quand l'homme a péché,
c'était désorienté, il n'y avait plus de chemin, il ne voyait plus clair. Mais Dieu, la rédemption de Jésus-Christ est venu pour sauver l'être humain. Nous savons que le salut est un processus de restauration, de rétablissement à l'état initial, avant la chute. C'est ça le but de Dieu. Nous ramener dans l'état initial. Parce que l'état initial n'y était plus. Quand l'homme a péché, il a perdu l'état initial. Il fallait que Jésus-Christ descende sur la terre pour que l'être puisse s'organiser et apprendre comment est-ce que pardonner, comment est-ce que fuir le péché, comment est-ce que... C'est ça le problème. Et maintenant, quand nous sommes sauvés, cela veut dire que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes connus de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est insuffisant pour manifester la règne de Dieu. Je peux avoir de Dieu la vie potentielle de Dieu, mais la règne ne vient pas. Parce que je dois être né de nouveau. Quand on vous prêche, vous venez à l'Assemblée, il y a encore quelque chose qui manque. Nous devons être nés de nouveau, se séparer du monde et vivre dans la nouvelle naissance qui va naître en nous. C'est ça qui va nous donner la reine de l'Éternel. Comme Romains 6,6 nous dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort seulement avec nos péchés. Il est mort aussi avec le vieil homme. Parce que nous disons chaque fois Satan, Satan, mais notre corps est notre ennemi qui est notre vieil homme. Le vieil homme nous pousse vers le péché. Ça nous pousse vers le faire du mal. C'est ça qui n'est pas bon dans l'être humain. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas simplement un acte. Le péché n'est pas seulement un acte, mais le péché c'est une puissance derrière l'acte. Parce que Dieu a dit à Caïn que le péché ne se couche pas devant ta porte. Si le péché était un acte, ça ne devait pas se coucher devant la porte de Caïn. Donc le péché c'est une puissance qui nous pousse à faire du mal. Amen. Maintenant, la partie vieil homme est immatérielle, incorporelle, que nous avons hérité d'Adam à la déchéance. Donc le vieil homme n'est pas physique, le vieil homme est spirituel. Et le corps du péché, c'est la partie matérielle, la partie physique que nous avons hérité d'Adam. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'homme nouveau? L'homme nouveau, c'est l'homme qui a été créé selon l'image de Dieu. C'est l'homme qui empêche, qui remplace le vieil homme qui était crucifié. Parce qu'avant, on était des gens de péché. Mais quand Jésus-Christ est venu avec la rédemption, il s'est sacrifié pour l'homme. Parce qu'il avait vu qu'on n'avait plus de maîtrise. On faisait trop de péché. On faisait du mal. Alors, il est descendu pour sauver l'homme. Et alors, il a fait que l'homme soit nouveau par la nouvelle naissance. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le vieil homme a disparu par la foi et le nouveau homme est venu par la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que notre perception de la vie dépend des informations que nous entendons. Notre manière de voir, cela aussi dépend de ce que nous avons entendu. C'est ça que nous allons agir par rapport à ça. Je donne un exemple.
Si nous sommes en face de quelqu'un qui nous dit, celui-ci c'est un sataniste, et nous voyons encore un autre qui nous dit, celui-là c'est un enfant de Dieu, automatiquement au niveau de notre tête, au niveau de notre conscience, au niveau de notre subconscience, ça trouble. Nous ne savons plus là où nous sommes. Parce que quand nous nous réveillons le matin, nous pouvons choisir, soit j'écoute les RFI, soit j'écoute les RMC, mais qu'est-ce que nous allons écouter? Ça peut faire quelque chose dans notre âme intérieure, dans notre imagination, ça peut créer des choses. Regardons encore. Dieu créa l'homme à son image. L'homme n'a pas de père possédé, parce que le père d'Adam, qui est Dieu, n'a pas péché. Aucun démon était en lui. Le diable n'a pas besoin d'être en nous physiquement pour créer une situation néfaste sur notre destinée. Il fait comme... Il sait comment prendre, parce que lui, il prend du temps pour détruire quelque chose. Il peut lancer une semence en nous, une petite parole. Cette parole, le diable est patient. Il entend parce que cette parole peut détruire quelque chose en toi. Amen. Dieu le plaça dans le jardin d'Éden. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il les a donné les instructions. Lisons Genèse 2, 16, 17. Dieu donna cet ordre à l'homme. Mais il donna un ordre, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous avons un problème avec l'ordre, nous avons le problème avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il nous a créés, il nous a donné 2 yeux. On n'avait même pas demandé qu'on puisse avoir 2 yeux, 2 oreilles. C'est lui qui a aimé que ça soit ainsi et c'était bon. C'est l'ordre de l'Éternel que nous devons écouter. Souvent, les raisonnements excessifs sont le fruit de la destruction de notre système de pensée par le diable. Les chapitres nous disent, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas des arbres de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Il donne un ordre, mais dans cet ordre, il y a une instruction. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc l'homme a eu une information qui est donnée par la parole. La parole informe. Bien-aimés dans le Seigneur, les matins nous avons le choix. Comme je viens de dire, nous écoutons tant de choses. Soit nous écoutons la radio, ça peut donner de mauvaises nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, nous avons écouté la radio. Il y avait dans l'église en Amérique, dans l'église de Juifs, ils baptisaient leurs enfants et on a tiré les gens. Ça peut détruire, ça peut traumatiser. Mais nous pouvons aussi écouter les radios de l'Éternel qui peut te donner des chapitres et des choses, et tu avais tant de problèmes dans l'âme, tu avais tant de problèmes dans ton esprit, et ça apaise ta journée entière. Ça, c'est l'information qui peut être négative, ou l'information, ça peut être positive. Mais l'homme reçoit l'information les jours où tu mangeras, tu meurs. Mais le diable sait que l'homme est seul. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que l'homme est seul, la parole de l'Éternel, la parole de Dieu qui a été relâchée en lui ne s'accomplira pas. Parce que Dieu avait dit, vous allez vous multiplier. Il avait béni Adam qu'il y aura de multiplication. Ils vont mettre. Mais Ève n'était pas encore venue. Donc le diable le savait. Il savait qu'à ce moment-là, même s'il venait maudire la descendance, ça ne devait pas se faire. Parce que Adam, Ève n'était pas encore là. Amen. La parole dit, l'homme, soyez fécond. Le diable sait que l'homme, aussi longtemps que l'homme sera seul, il ne sera jamais fécond. Donc, il lui laisse tranquille.
Parce qu'à ce moment-là, il ne viendra même pas auprès de toi parce qu'il sait que rien ne va se faire. Vous savez que quand votre productivité a été établie, le diable perd son temps avec vous. Il attaque des personnes productives capables d'être nuisibles. Le diable, il cherche des gens qui sont capables d'être nuisibles. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, le diable doit nous savoir, doit nous connaître, que nous attaquons, nous amenons les combats, parce que nous savons que c'est lui qui est derrière nous, c'est lui qui gagne tous les combats qui nous viennent. Quand nos familles, quand nos problèmes, nous avons des attaques et nous lançons les combats par rapport au nom de l'Éternel et rien ne peut se faire parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a dit véritablement, selon Genèse 3, 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et du mal. Pour la première fois, la femme a deux informations. La première information est donnée par rapport à son mari. Nous ne mangerons pas, comme l'Éternel m'avait dit, parce que quand l'information était venue, Adam était celle que cet arbre, nous ne le mangerons pas. Et la femme, quand il est venu auprès d'elle, il a donné l'information exacte comme le Seigneur Yahushua HaMashiach lui avait dit. Mais il y a aussi quelqu'un qui est venu biaiser l'information aux oreilles de la femme pour lui dire que c'est du mensonge. Si vous mangez, vous ne mourrez point. Mais sauf que vos yeux vont s'ouvrir, vous connaîtrez le mal et le bien. Combien de personnes parmi nous qui sont dans cette situation? Et combien de temps que nous pardonnons parce que notre perception était déformée? Et elle sait que les jours où nous mangerons, on va mourir, mais elle change la vie aussi de celui qui l'a créé. Ève change la vie par rapport à l'information qu'on lui avait donnée, l'information qui était véritable. C'est pour cela, pourquoi nous enseignons? Il y aura un moment, l'Antichrist va venir au milieu. Il va parler correctement, un peu comme nous parlons. Beaucoup de gens vont suivre l'Antichrist parce qu'il est déjà venu, il est déjà parmi nous. Il cherchera ce que les hommes veulent entendre. Et l'Antichrist commencera à prêcher sur base de l'amour de ce que nous voulons. Et beaucoup de gens vont abandonner l'Éternel à cause de ses enseignements. C'est pour cela Dieu nous donne la parole pour connaître son évangile, pour être assise dans son évangile, pour que quand l'ennemi viendra, pour que nous soyons assises, nous savons que ce qu'on est en train de nous dire, ce n'est pas l'ainsi dit l'Éternel. Quand nous lisons la Bible avec la compréhension, avec la sagesse, avec la connaissance et avec la révélation divine de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons savoir que celui-ci n'est pas le Dieu. Quand il y aura des miracles qui ne confessera pas le nom de l'Éternel, parce qu'on est malade, on va se donner à n'importe quel magicien qui se dit pasteur ou prophète, nous allons les savoir, nous les enfants de Dieu. Même si la Bible nous a dit, au jour où Christ va venir, il n'y aura personne qui va connaître. Mais le Fils de l'Éternel, il y aura quelque chose qui sera en nous, qui va nous montrer que notre Maître est en train de venir. C'est pour cela, bien-aimés dans l'Éternel, nous devons avoir la confiance de ce Dieu. Et nous devons s'approcher de l'Éternel pour que l'Éternel nous montre quel chemin nous devons suivre. Amen. Donc la transaction va se passer au sujet de son âme. L'esprit est encore en contact avec Dieu. L'esprit sait que l'information est fausse. Donc l'esprit va balancer la lumière au niveau de l'âme. Et le corps
qui entendit les oreilles physiques, va balancer l'information au niveau de l'âme. Donc l'âme, pour la première fois, va être confrontée à des informations, celle qui vient du ciel et celle qui vient du monde. Mais la Bible nous dit au Genèse 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. La femme, elle a vu elle-même. Elle a pris elle-même. Elle a mangé elle-même. Et plus fort que ça, elle a pris le fruit et elle a convaincu son mari d'en manger. Elle est devenue la prophétesse de Baal. Elle a établi le royaume de Satan sur la terre des hommes. Alors que la responsabilité était d'aider pour établir le royaume de Dieu sur la terre des hommes. Par une seule mauvaise pensée. Celui qui sème une pensée récolte l'acte. Quand nous sèmons une mauvaise pensée en nous, ça produit l'acte. Quand le péché commence à habiter en nous, ça transforme même notre imagination et notre corps. Quand nous sommes associés dans le péché. La Bible nous dit que Satan entrant dans Judas. Mais Judas est resté là avec les autres disciples. Comme le pasteur dit, il y a des fois les démons qui habitent en nous, mais qui n'ont pas de place pour circuler. Tellement l'Esprit de l'Éternel est en nous, il est dans son coin. Mais quand nous marchons mal, c'est alors que nous suscitons cet esprit. C'est la même chose avec l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, quand Jésus-Christ est parti, il nous a laissé l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est en nous. Tout comme nous pouvons l'attrister, tout comme nous pouvons les guetter pour que ça manifeste en nous. Pour que nous soyons forts. Cet esprit est en nous. Nous sommes des tabernacles mobiles. L'Esprit de l'Éternel habite à chacun de nous. Dans cette dispensation dernière que nous avons. Le mal aussi est à côté de nous. Quand nous marchons mal, c'est alors que nous activons le mal qui était en nous. Et le diable trouvera quelque chose en nous et il peut nous accuser qu'il y a quelque chose en moi, en toi. Donc je peux faire ce que je veux. Mais quand l'Esprit de l'Éternel vivifie, prend la place entière dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, et l'esprit du mal ne parviendra pas à fonctionner. Ça va rester statique jusqu'à la fin. Si tu marches bien selon les écritures de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel va vivifier en toi et rien ne peut bouger. Il restera statique, comme un sel. Il ne parviendra même pas à te toucher. Parce que quand il cherchera quelque chose de mal à toi, il ne trouvera pas. Il voit que tu viens à l'église. Il voit que tu as transformé ta vie. Il voit que ta vie a changé complètement depuis que tu as écouté la parole de l'Éternel. Il voit que tu as quitté le monde et tu marches selon les signes de l'Éternel. Et le diable ne parviendra pas à faire quelque chose en toi. Amen. Et par là, il ne te dérangera pas. Comme la Bible nous dit, si nous sommes sauvés, notre famille aussi sera sauvée. Il protégera même ta famille à cause de l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous bâtissons hors de la parole de Dieu finit par s'écrouler. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous brancher à l'alliance de l'Éternel. Nous ne devons pas nous déconnecter de l'alliance de l'Éternel. Si nous nous déconnectons de l'alliance de l'Éternel, si nous nous déconnectons de la parole de l'Éternel, si nous nous déconnectons de la bonté de Dieu qui est en nous n'allons pas voir le fruit tout de suite. Tu vas croire que tu chantes, tu prêches, tu es parmi nous,
Tu vois comme si l'Éternel est toujours en toi. Mais l'Éternel était déjà parti. Parce que quand les démons étaient en Juda, Juda était ensemble avec les disciples. Ils participaient aux Saintes Seines. Quand Jésus les envoya à les délivrer, ils partaient aussi avec eux. Mais le diable était en lui. Il attendait le moment opportun pour lui écrouler. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons l'Éternel. Que l'humilité soit en nous. Que les murmures soient hors de nous. Parce que le diable, quand nous abandonnons l'alliance de l'Éternel, quand nous abandonnons les écritures de l'Éternel en nous, quand nous abandonnons l'obéissance de Dieu en nous, sachez-le bien que le diable est en train de chercher au moment opportun quand est-ce qu'il va attaquer. Nous allons croire que nous marchons normal, je suis toujours en Christ, mais tu t'es déconnecté de la parole de l'Éternel, c'est alors que le diable va faire ce qu'il veut dans ta vie. Amen. Bien-aimé, il y a une séduction dans la perception du royaume. Le royaume de cieux ne consiste pas à manger et au boire. Non, ça ne consiste pas au manger et au boire. Ça ne consiste pas au véhicule que nous avons. Ça ne consiste pas aux biens, des habits, des richesses que nous avons. Ça ne consiste pas comme ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Combien de personnes parmi nous prennent beaucoup de temps pour soigner l'homme extérieur qui est l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur qui nous pousse à craindre notre Dieu. Qui nous pousse à faire des choses qui est normales. L'homme extérieur qui est notre corps, qui est notre ennemi. Des fois nous disons le diable, mais c'est notre corps qui devient notre ennemi, qui nous pousse au mal. C'est parfois notre parole qui devient notre ennemi, qui détruit toute la planète entière parce que vous avez lancé quelque chose qui ne confesse pas l'Éternel. C'est notre yeux. Des fois vous regardez des choses qu'il ne fallait pas regarder, ça détruit toute une chose. Amen. Nous avons l'ennemi tout autour de nous. Notre parole, notre corps, notre entendement, tout ça peut détruire. Parce qu'Adam, Ève, il avait seulement écouté. Si vous mangez, vous ouvrirez les yeux. Il a écouté, il a ouvert ses oreilles, et c'est alors que la sémence s'est entrée dans elle. C'est pour cela, bien-aimés dans l'Éternel, nous vivons dans le monde. Mais comme nous disons, nous ne sommes pas du monde. Il y a les réseaux sociaux qui sont tout autour de nous. Il y a beaucoup de choses que nous entendons. Nous devons éviter de planter de mauvaises semences. Parce que de mauvaises semences, ça ne peut pas agir maintenant quand vous avez entendu. Le diable est trop patient. Il peut faire des choses lentement jusqu'à ce qu'il va t'affaiblir pour que la manifestation de cette sémence. Comme la parole de Dieu nous a dit, quand il sème nuit et jour, il y aura des fruits. C'est de la même chose aussi, quand la mauvaise sémence sont plantées en nous, nuit et jour, ça portera des fruits. Mais ça sera le fruit de la destruction. Ça ne sera pas le fruit de la bénédiction. Parce que le diable, il fait toutes choses que Dieu fait, mais il le fait en mal. Amen. C'est pour cela, comme je viens de dire, la Bible a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand Jésus répond à Satan, il voulait dire, il y a une différence entre moi et le premier Adam. Je ne suis pas là seulement pour satisfaire l'extérieur, l'exigence de mon corps. Je ne suis pas là simplement pour les choses terrestres. Mais ce qui est de l'intérieur a plus de poids que l'extérieur. Comme j'ai commencé au sommaire de ce message, l'humilité. Nous ne sommes pas là seulement pour que nos corps aient tous les plaisirs de ce monde. Mais des fois, nous les faisons souffrir. Nous nous sommes réveillés le matin, en plein froid. Mais nous disons que nous allons aller écouter la parole de l'Éternel.
C'est ça que l'Éternel veut en nous. C'est ça l'humilité d'un enfant de Dieu auprès de lui. Parce qu'on pouvait rester sous nos couettes, on pouvait dormir, récupérer parce que nous avons trop travaillé durant toute cette semaine. Mais nous avons dit, nous irons. Le diable est en train, le fois vous allez croire que c'est un sommeil qui est normal, mais le diable donne le sommeil de manière que vous n'écoutiez pas la parole de l'Éternel. Parce que quand nous écoutons la parole de l'Éternel, l'information positive est en nous. Quand l'information négative viendra, il sera déchu parce que l'information négative ne parviendra pas à entrer à nous, parce que nous avons l'information positive qui est en train de remuer notre cœur, notre cerveau, notre mental, notre cœur, notre âme. Et il n'y aura pas de la place pour que l'information négative puisse prendre place dans notre vie. Amen. Ce sont que de petites choses, mais ça peut biaiser notre vie, ça peut déformer la vie d'un croyant. Parce que Dieu, c'est par la parole qu'il a créé ce monde. C'est par la parole qu'il m'a créé, qu'il t'a créé. Le diable aussi, c'est par la parole qu'il peut détruire toute une nation si l'information a été mal accueillie. C'est l'information, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole. La parole, ça peut sauver, tout comme la parole, ça peut détruire. La parole a une puissance du côté positif ou du côté négatif. Mais tant que nous avons l'âme qui fonctionne par rapport à l'Esprit de l'Éternel, c'est alors que ça va nous conduire vis-à-vis de positivité pour que les négatives ne puissent pas prendre la supériorité en nous. Amen. Je pense que je me fais comprendre bien. Bien-aimés, quand nous avons la connaissance, notre ascension, notre élévation, notre distinction est assurée. C'est un cachet quand nous avons la connaissance. Je parle de la connaissance positive. Quand nous avons la connaissance, tout est acquis. Parce que ce n'est pas l'argent seulement qui peut faire un homme, mais c'est la connaissance. On peut avoir l'argent sans la connaissance, ça sera disparu en rien du temps. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Beaucoup de gens maintenant, ils veulent qu'on prie pour eux, qui puissent, s'il s'agit de prières, de la bénédiction, de prières, de la bénédiction matérielle, ils sont excités. Ils sont excités. Mais c'est la connaissance qui est très importante. Je répète encore cette phrase. La connaissance est notre ascension, notre élévation, notre distinction et notre assurance. Quand nous avons la connaissance, nous avons l'assurance, nous avons les cachets. Nous savons que rien ne peut détruire notre imagination. Nous devenons solides par rapport à toutes choses. Tu viens avec un discours trompeuse. Moi, j'ai la connaissance et tu ne parviendras pas à atterrir dans mon cerveau parce que j'ai une connaissance qui est si profonde. Même si tu es un homme riche, même si tu es gradé, même si tu as quoi, mais avec la connaissance que j'ai, tu viens avec des matériels, je te vois comme de la... Parce que j'ai la connaissance. C'est ça qui rend l'homme solide. Amen. Mais quand nous sortons de la connaissance, notre ruine, notre échec est proche. Quand nous sortons de la parole, comme j'avais dit, notre destruction est proche. Quand nous nous déconnectons de l'alliance de Dieu, notre proclamation de destruction, nous l'avons invité nous-mêmes. Donc, quand nous sortons de la parole, nous ouvrons la porte au diable. Bien-aimés, beaucoup de choses que nous faisons, nous les faisons comme ça. Mais la porte, nous sommes en train d'ouvrir la porte. On va dire que non, parce que mes parents, il y avait une descendance de la malédiction dans ma famille.
Mais non, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. Par des comportements, par des paroles, par la manière de vivre. Nous ouvrons la porte au diable pour qu'ils atterrissent dans notre vie. Nous ne allons pas dire que c'est l'héritage de nos parents, parce que nous sommes des Africains. Quand chaque chose vient dans notre vie, nous disons seulement que non, sûrement mes parents, sûrement mes arrière-parents avaient ceci. Mais il faut aussi voir nous-mêmes. Il faut d'abord, avant de voir la porte du voisin, il faut regarder, balayer d'abord la propre porte. Nous sommes les enfants de Dieu. Le diable nous connaît. Il connaît que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous marchons mal, il dit, c'est lui-là que je peux, parce qu'il ne peut plus m'ennuyer. Il a quelque chose à moi. Quand je lâche la parole, je sais qu'il va tomber parce qu'il a quelque chose en moi. Mais quand nous sommes forts, il sait que je ne dois pas m'approcher à ces moments-ci. C'est de la même manière comme je dis. La parole qui a été donnée à Adam, le diable a entendu. Il a dit, l'homme sera fécond. Il a dit, il est encore seul. J'attends que l'os puisse quitter dans Adam pour que Ève soit là. Il savait. Il sait tout. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, par les enseignements, nous les savons. Donc, quant à nous, nous marchons dignes devant le Seigneur. Amen. La parole de Dieu apporte l'information. Elle nous informe au sujet de notre Dieu. La deuxième chose, nous devons aller à l'étape de la compréhension. La compréhension, c'est la capacité de déceler la vérité derrière l'information. Parce que quand nous avons l'information, nous devons les déceler. Pour que nous comprenions au moins qu'est-ce que l'information a atterri dans notre âme, dans notre cerveau, dans notre imagination. Parce que nous tous, nous prenons des informations. Nous vivons dans le monde, nous ne vivons pas au ciel. Il y a des informations démoniaques, des informations spirituelles qui viennent en nous. Mais la compréhension, Dieu nous a tous donné ces genres de choses. Les compréhensions, c'est ça que nous allons déceler. Le mal et le bien. Amen. Après, nous avons la sagesse pour passer à l'opération. Qu'est-ce qui est la sagesse? La sagesse est la connaissance de ce qu'il faut faire après la compréhension. Écoutons encore. Ça, Dieu créa Adam et Ève et il les plaça dans le jardin. Il y a plusieurs arbres. Mais Dieu attire leur attention sur des arbres. Celui de la connaissance du bien, celui de la vie, parce qu'il y avait aussi l'arbre de vie. Donc tout arbre qu'ils pouvaient manger, c'était l'arbre de la vie. Mais il a attiré leur attention au l'arbre des connaissances du bien et du mal. Il dit, les jours où vous en mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. L'homme créé à la ressemblance de Dieu au départ n'avait pas la connaissance du mal. Il n'avait que la connaissance du bien. Au départ, quand Dieu a créé Adam, Adam n'avait pas la connaissance du mal. Il n'avait que la connaissance du bien. Écoutez-moi très bien, parce que moi-même, ça troublait mon imagination. J'en suis sûr, vous allez bien comprendre plus que moi. Mais la connaissance du bien est-il venu avec la vie de Dieu? Mais si nous mangeons l'arbre de connaissance du bien et du mal, donc quand Adam et Ève, mangeant cet fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Ils connaissent le bien et le mal. Mais sauf que la connaissance du mal n'est pas maîtrisable par l'homme qui n'a pas le pouvoir de gérer le mal. Parce qu'à cette époque-là, quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, toi tu vas gérer que le pouvoir du bien. Il n'y avait pas le pouvoir du mal. Mais au moment où il a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal,
le mal est survenu. Mais l'homme n'a pas le pouvoir de gérer encore le mal. C'est pour cela quand il a dit à Caïn, le pouvoir du péché dormira devant ta porte, il a tué son frère parce qu'il n'avait pas encore le maîtrise du pouvoir du mal. Il n'avait que le pouvoir du maîtrise du pouvoir du bien. Il ne savait pas maîtriser le mal. Mais quand Jésus-Christ est arrivé avec la rédemption, les péchés, comme la Bible nous dit, les péchés étaient esclaves. Je répète, quand Jésus est arrivé sur la terre, il dit, c'est lui qui pêche est l'esclave du péché. Mais celui qui a le Fils affranchi est véritablement libre. Qu'est-ce qu'il a veut dire? Il dit, les yeux, je veux vous donner un pouvoir qui vous donnera la capacité maintenant de connaître le bien et le mal. Mais de choisir le bien. D'agir selon le bien. Donc le mal ne va plus vous retenir prisonnier, mais que le pouvoir que vous recevrez vous donnera le pouvoir de gérer les choses comme Dieu. Parce que le premier Adam, quand il a déchu, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Parce qu'il avait que le pouvoir de maîtriser les biens. Mais quand le mal est venu, ça détruit toute imagination de l'homme. Le mal pouvait venir, il ne pouvait pas les gérer, parce qu'il n'avait pas cette puissance. C'est pour cela, quand Jésus-Christ est venu avec la rédemption, c'est alors le pouvoir, il nous a donné le pouvoir pour marcher sur les scorpions, sur le pouvoir, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et c'est alors nous commençons à distinguer, à savoir que ça c'est le mal, ça c'est le bien, mais je dois choisir le bien. C'est pour cela la Bible nous dit, celui qui dit qu'il est sans péché, la vérité n'est point en lui. Sauf que celui qui résiste à la puissance du péché, c'est celui qui est né de nouveau. Imaginez Jésus qui n'avait pas le vieil homme, mais qui a été tenté à plusieurs fois. Et à plus forte raison, moi et toi, que nous avons le vieil homme. À chaque fois que l'homme passe au test de tentation, ce sont les preuves d'amour. Ça veut dire quoi? Chaque fois que l'homme fait face à la tentation, est un test de valeur, de montrer son amour pour Dieu. Parce que quand nous marchons, moi je fais la sécurité incendie, il y a d'autres qui font le nettoyage. Nous entrons dans le bureau. Moi, j'entre dans le bureau de tout le bâtiment là où je travaille. Les gens qui font le ménage, ils entrent partout. Quand vous entrez quelque part, vous voyez, les responsables de ces bureaux avaient laissé beaucoup trop de choses, de valeurs parfois, il a oublié, il est parti. Mais il sait bien qu'il a laissé ces choses. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de bien et du mal. Mais quand vous allez entrer, vous dites que l'Éternel m'a dit, les jours où vous mangerez, vous serez. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Il y en a toujours, ça existe toujours. Quand on entre dans le bureau, on voit les choses importantes. On dit, je ne peux pas toucher. Parce que ça ne m'appartient pas. L'Éternel m'a dit que je ne dois pas manger l'arbre de fruits de bien et du mal. Sinon mes yeux vont s'ouvrir. Comment est-ce que les yeux vont s'ouvrir? Vont s'ouvrir à voir du mal. Le péché va entrer en toi. Mais quand tu dis je ne peux pas toucher, c'est l'acte de l'amour par rapport à notre Dieu. C'est ça, quand Dieu avait établi tous les arbres, il a dit, ne touchez pas cet arbre, ne mangez pas cet arbre. À chaque fois quand il passait devant cet arbre, c'était l'amour. Dieu disait, ces gens sont en train de me respecter. Parce que le monde de l'Éternel, c'est le monde de l'instruction. Il instruit, il donne des ordres. À chaque fois que nous évitons de faire du mal, le Seigneur est en train de se glorifier. Il dit que ma parole est respectée.
Amen. Mais nous sommes revenus à la même situation. Les mêmes arbres sont posés devant nous. L'arbre de vie, qui est Jésus-Christ, et symbolise la nouvelle naissance. Homme, à nous qui nous pousse vers le bien. Et dans le mal qui est dans notre chair, qui est héritier, que nous avons hérité de notre Père, continue d'avoir son influence. C'est pour cela la Bible nous dit, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc l'esprit nous pousse au bien et à la chair nous pousse au mal. Donc on a toujours les deux arbres, comme je viens de dire. Donc nous devons savoir lesquels arbres que nous voulons manger. Parce que le péché influence l'apparence de notre corps. Mais la justice aussi influence dans notre corps. Quand il rayonne dans notre être, mais la bonne nouvelle qu'il est écrit, aucune tentation sera au-dessus de notre force. Parce que Dieu, il bénit toujours à la grandeur de sa main. Sa main est éternelle. Il y a plus de longueur de l'éternel. Donc, nous n'avons pas les limites de la bénédiction. Quand nous craignons l'éternel, c'est alors que l'éternel est en train de continuer de faire la bénédiction. À nous, à nos enfants, à nos arrière-enfants, à toute notre descendance à cause de l'obéissance de notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est un acte de foi. Comme Romains 6,13 nous dit, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort, que vous étiez et vous offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas de l'autorité sur notre âme, nous n'allons pas avoir l'autorité sur le diable. Parce que nous devons avoir l'autorité sur notre âme. Nous devons se batailler contre notre chair. Quand le mal nous pousse vers le mal, nous disons que non, nous ne pouvons pas faire le mal, nous devons aller vers l'éternel. Comme Lamentation 3, 19 à 20 nous dit, quand je pense ma détresse et ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient à la détresse, elle est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la force spirituelle, c'est notre capacité de dépasser les choses mauvaises qu'il peut avoir, dit-on, ou faire sur nous. On est influencé par des choses mauvaises. Quand la révélation de notre identité n'est pas correcte, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la Bible dit, si nous disons que Jésus a été calomnié, nous aussi nous serons calomniés de la même manière que Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vers la fin. Je voulais que nous répétons ceci après moi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Inclus aux personnes les plus proches. Inclus ceux les plus proches. Ceux qui m'ont trahi. Ceux qui m'ont trahi. Comploté contre moi. Comploté contre moi. Mon âme choisit de pardonner. Mon âme choisit de pardonner. Nous allons mettre notre nom. Moi, frère Jojo. Moi, frère. Je fais le choix de l'amour. Je fais le choix de l'amour. Je pardonne. Je pardonne. Je supporte. Je supporte. J'en dire à toute personne qui me veulent du mal. Quels que soient les gens disent. Que les gens disent.
Quel que soit ce qu'il pense, C'est ça qu'il pense. je suis ce que je suis en Christ Jésus. Je suis que je suis en Christ Jésus. Mon âme a choisi de méditer la parole de Dieu Mon âme a choisi de méditer. et ses promesses et ses bontés. Et ses promesses et ses bontés. Car je suis une nouvelle créature conçue par Dieu pour régner sur la terre. Là, je suis. Et rien ne s'opposera au règne de Dieu à travers de ma vie. Et rien de ma vie. Que Dieu vous bénisse.